Suite à la demande d'un viewer, nous allons aborder dans cette vidéo le trill. Salut à tous, c'est Robin Mace. Avant de parler de trill ou d'ornement, il faut être d'abord capable d'exécuter des coulées. En guitare classique, le coulé est ce qu'on appelle legato en guitare électrique ou folk. Il s'agit donc du fait de produire une note rien qu'avec la main gauche, soit en frappant la corde, soit en tirant la corde. Je vous invite à visionner les vidéos que j'ai faites sur les coulées. Un trill est un ornement musical consistant à jouer rapidement deux notes conjointes séparées d'un ton ou d'un demi-ton, l'un à la suite de l'autre. Sur une partition, un trill est écrit avec un petit TR au-dessus de la note ou bien une ligne cassée représentant vulgairement le passage d'une note à l'autre. En guitare, il y a deux manières principales de jouer les trills, soit uniquement à la main gauche, soit sur deux cordes conjointes en utilisant cette fois la main droite. Voici le même trill joué des deux manières. Selon le contexte, le style, l'époque, il est demandé ou bien d'attaquer le trill par la note du dessus ou bien par la note du dessous. Dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer techniquement comment faire un trill des deux manières, ainsi que des conseils pour l'exécution. Prenons un trill avec sol et la sur la première corde en commençant par la note du dessous. Il faut poser le premier doigt et attaquer le sol et avec le troisième doigt venir frapper, tirer la corde à la cinquième case rapidement. Voici l'exemple. Ce n'est pas facile à réaliser, voici donc 2-3 astuces. Premièrement, privilégiez la précision. Votre troisième doigt, au moment de frapper, doit bien atterrir près de la frette de la case suivante et doit également atterrir dans une position favorable pour exécuter un coulé tiré derrière la frappe. Si le doigt atterrit trop à plat, il n'aura pas suffisamment de dynamisme pour tirer la corde. S'il n'y a qu'une petite partie extérieure du doigt qui frappe la corde, il n'y aura peut-être pas assez d'adhérence et de surface de contact pour tirer la corde par la suite. Aussi, privilégiez la rapidité et le dynamisme à la force. Vouloir frapper fort la corde peut crisper la main et rendre le mouvement moins fluide. Personnellement, j'aime aussi légèrement changer la position de mon poignet à l'imitation du violoniste afin de pouvoir exécuter légèrement une rotation du poignet qui aide à la réalisation du trill. Une autre manière de réaliser les trills rien qu'avec la main gauche est d'utiliser deux doigts. Si on reprend l'exemple précédent, on peut commencer par attaquer la note en alternant deuxième doigt et troisième doigt. Voici l'exemple. Il est intéressant de développer cette manière de réaliser les trills et ornements car cela permet en quelque sorte de mieux calculer le nombre de fois qu'on attaque et tire la note et donc de mieux gérer notre timing. Pour exécuter un trill sur deux cordes voisines, il faut être habile de la main droite. Pour reprendre le même exemple précédent sol-la, placez le quatrième doigt sur la huitième case de la deuxième corde pour le sol et le premier doigt sur la cinquième case de la première corde pour le la. Il y a beaucoup de possibilités de doigter à la main droite. Personnellement, je privilégie toujours un doigté se rapprochant du trémolo P-A-M-I ou en décalant l'ordre A-M-I-P, etc. La difficulté réside dans le fait que les doigts se croisent, c'est pour ça que je parle d'habilité. Il ne faut pas qu'un doigt vienne attaquer une mauvaise corde. Voici l'exemple en commençant par la note du dessous avec le doigté P-A-M-I-P. Et voici le même exemple mais en commençant cette fois par la note du dessus avec le doigté A-M-I-P-A-M. Une remarque très importante, en réalisant le trill sur deux cordes différentes, il est important de couper l'avant-dernière note. Si on laisse résonner cette note, elle créera une dissonance avec la dernière note car elles sont à distance seulement d'un ton et ce n'est pas de très bon goût.
Voilà, je ne vais pas allonger davantage la vidéo, vous avez donc pu profiter d'une introduction au trill ainsi que des petits conseils de base. Pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, partagez-la à des amis guitaristes rencontrant des difficultés à la réalisation de trill et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se voit dans une prochaine vidéo, ciao!